et quelles en sont les retombées pour nos entreprises et notre économie. C'est ce dont nous allons parler tout de suite avec nos invités. Docteur Ismail Chikhoun, vous êtes le président du Conseil d'affaires algéro-américain depuis plus de 13 années. Vous êtes devenu ainsi la personnalité incontournable pour qui veut aborder le marché américain s'il est algérien et le marché algérien s'il est américain. Résident aux États-Unis depuis 25 années, vous êtes arrivé aux États-Unis par le biais de la loterie, c'est dire que vous êtes chanceux. Diplomate et trilingue, vous avez su recueillir la respectabilité au niveau des deux pays qui vous font aujourd'hui pleinement confiance. Abdelhamid Bouarrouj, vous êtes aujourd'hui consultant pour le groupe Lacheb. Vous êtes issu du secteur public où vous avez mené l'essentiel de votre carrière, notamment dans le transport et la logistique. Vous avez été le directeur général de la CNAN Nord. Aujourd'hui, vous menez de pair une activité dirigeante pour l'une des entreprises du groupe Lacheb et celle de consultant pour l'ensemble du groupe, de ce groupe privé qui est multidimensionnel. Enfin, Mehdi Bendimred, vous êtes membre du conseil exécutif du FCE et vous êtes président de sa commission des relations internationales. C'est dire que vous êtes chaque jour dans les avions. Votre rôle est essentiel dans la mise en valeur des entreprises et des actions promotionnelles à l'étranger. L'Amérique que nous allons évoquer, c'est aussi particulier pour vous puisque vous y avez mené une partie de vos études. Voilà, alors écoutez, je vais commencer par vous, Monsieur Bendimred. Vous avez été FCE, vous avez guidé combien d'entreprises exactement? Je crois 45 à 50 entreprises qui se sont déplacées aux États-Unis. Alors quel était l'objet exact de cette mission? L'objectif, c'est de tisser des liens, de tisser des ponts avec les entreprises américaines. Donc, en fait, on est très peu connus. Nous sommes un grand pays, mais très peu connus aux États-Unis. Et c'est le deuxième roadshow qui est organisé parce que même si au soir du premier, je dirais, et avec les résultats du premier, les engagements et les retours n'ont pas été suffisants, il ne faut pas renoncer, il faut aller de l'avant, il faut être agressif, il faut montrer les potentialités de notre pays, il faut montrer qu'on a des entreprises qui sont capables de réussir, capables de mener des partenariats avec ces entreprises américaines. Et il faut aussi montrer les avantages et les qualités de notre pays, parce que notre pays, encore une fois, est méconnu. Et donc c'est pour ça que nous, à travers ces voyages, on fait des échanges, on montre qui nous sommes, et on essaye de trouver le meilleur matchmaking, la meilleure relation pour former des partenariats. Et c'est pour ça qu'on a été dans différentes régions, parce que dans chacune de ces régions, il y avait des secteurs qui étaient ciblés. Et on a fait pas mal de B2B. On a aussi présenté, quand on a fait le Doing Business, c'est pour présenter aussi quel était notre pays, quelles étaient les potentialités, quels étaient les avantages et quel était l'avantage de tisser un partenariat, un partnership avec les entreprises américaines. Et quand vous parlez du pays, vous en parlez de la bonne manière, mais aussi vous en dévoilez aussi les mauvais aspects? Mais les mauvais aspects, bon, il y a des difficultés comme ailleurs, mais il y a quand même des avantages énormes, il y a des retours sur investissement énormes, il n'y a pas d'entreprises qui viennent de l'étranger, qui tissent un partenariat en Algérie et qui repartent bredouille. Ils repartent toujours avec un résultat et en général le résultat est largement positif, largement au-delà des attentes préalables. Donc je veux dire, il ne faut pas considérer que c'est un marché qui est plus difficile ou différent des autres. Nous avons des potentialités et il faut les mettre en valeur. C'est à nous justement de nous présenter, d'être là et de montrer qui nous sommes. Encore une fois, je vous dis, nous sommes très peu connus aux États-Unis et nous devons faire encore, et ça ne sera pas le dernier roadshow, on en fera d'autres et on continuera à tisser les relations, montrer qui nous sommes pour capter, drainer l'investissement, transférer le savoir-faire. C'est notre objectif, transférer le savoir-faire technique, le savoir-faire technologique de ces entreprises américaines en Algérie, et ce, à travers des partenariats. Ismail Chikhoun, qui est à l'initiative de cette opération, qui est une opération quand même inédite, parce qu'elle a drainé beaucoup de chefs d'entreprise aux États-Unis. C'est une première. Oui, évidemment. Je pense que il faut quand même rappeler un petit peu l'historique dans les relations algéro-américaines, principalement dans tout ce qui est commercial. Il est récent, parce que, si vous voulez, depuis les années 80, prédominance du secteur de l'énergie, des hydrocarbures, mais ce n'est qu'à partir je dirais bien, des années 2000 où on voit un petit peu ces échanges, et c'est pour ça que le but d'organiser à chaque fois ce roadshow, c'est de faire connaître l'Algérie aux Américains. Il faut le dire,
Donc vous êtes d'accord avec M. Bendimalad, il y a une méconnaissance absolument. au niveau Non, on est encore inconnu et c'est pour ça que le but c'est de faire ces roadshows, d'aller dans différents États et de faire connaître l'Algérie. Vous savez, le fait d'inviter des opérateurs économiques américains de certains États, d'inviter les médias de certains États, c'est une manière de faire connaître l'Algérie. Donc c'est pour ça que de tradition, comme certains business se font avec l'Europe ou l'Asie, aux États-Unis, il est assez récent. Il est assez récent et c'est pour ça qu'il faut multiplier davantage ces échanges commerciaux et faire connaître l'Algérie. Vous avez affaire à 50 États et c'est pour ça que nous essayons. C'est ce que le Conseil d'affaires fait tous les jours. C'est de contacter les chambres de commerce des 50 États, de voir comment programmer quelque chose ou au niveau de l'État ou inviter la partie américaine à venir en Algérie. Donc, c'est pour vous dire que le travail n'est pas facile, mais grâce évidemment maintenant, on a le support, comme toujours, de notre ambassade à Washington, où il y a un service évidemment économique, et le support de l'ambassade, et qui fait que même ici en Algérie, le support de l'ambassade américaine fait que, ensemble avec le FCE, comme partenaire, pour développer davantage ces relations. Communiquer à l'attention de tous et des médias notamment, mais il faut bien choisir ces médias. Il ne faut pas que les médias se mettent à dire que 260 milliards de dollars vont être investis aux États-Unis par les Algériens. Merci de soulever cette remarque parce que quelque part, c'est vrai, il y a un journaliste américain a très mal, du moins, compris l'interprétation en anglais de ce que le ministre avait dit en faisant la promotion de l'Algérie, en parlant d'un plan quinquennal qui existait pour 2015 à 2019, même s'il a été réduit maintenant à cause des baisses de ressources. Mais il est question, évidemment, le journaliste en question a mal interprété en pensant que cet investissement allait se faire aux États-Unis, mais tout à fait faux. D'abord, actuellement, l'Algérie ne possède pas les 260 milliards, puisque tout le monde sait que les réserves, elles sont bien moins que ça, et que ça ne viendra pas à l'esprit d'aller investir aux États-Unis. Il y a tout un programme qui est fait en Algérie. Donc c'est pour ça que c'est un peu dommage que... Donc c'est pour ça que le maire de Détroit était plus souriant, c'est ça? Non, le maire de Détroit ne s'est pas trompé là-dessus. Non, c'est le journaliste de ABC, mais sinon le maire, non, le maire avait très bien compris. Au contraire, il invitait la partie algérienne. Pourquoi, M. Chiron, pourquoi ces villes spécifiquement, Washington, Detroit et San Francisco et Los Angeles, pourquoi? Parce que Washington, ce serait beaucoup plus politique, parce qu'il y a un ministre qui vient comme chef de délégation, il y a quelques compagnies qui existent et qui activent au niveau de Washington, D.C. Il y a toutes les agences gouvernementales, le ministère américain du Commerce, etc. Donc, qui fait que le stop à Washington est toujours un stop inévitable. Parce qu'il faut faire parler de l'Algérie, malgré qu'on avait organisé même des rencontres en B2B avec des corporations américaines. Et ensuite, Detroit, parce qu'on a ciblé l'industrie de la sidérurgie et de l'automobile. Voilà pourquoi Detroit, c'est le siège, si vous voulez, c'est l'État où il y a prédominance dans ce secteur. Ensuite, on est allé en Californie. C'est un État et c'est une ville qui allait mal jusque-là. Ça va mieux pour Détroit? Oui. Elle a totalement changé. Et c'est pour ça que vous avez vu comment l'industrie automobile américaine est revenue. Elle est revenue sur le marché mondial et ils ont fait des croissances. Non, ce n'est plus Detroit d'il y a 5 ans. D'accord. Los Angeles ensuite? Non, on est allé à San Francisco d'abord pour le Californie côté nord vers la Silicon Valley. Silicon Valley où il était question de tout ce qui est high-tech. Et donc, on a visité l'université de Stanford. On est allé au laboratoire Tessara où Belkacem Habba nous a fait visiter d'ailleurs un petit peu son laboratoire de recherche. Belkacem Habba qui est l'un de notre plus grand inventeur, puisque c'est celui qui détient le plus grand nombre de brevets. Absolument, oui. Plus de 850 brevets d'invention. Donc, on a visité son laboratoire de recherche. Et puis, nous avons été également voir des incubateurs et, au niveau de la Silicon Valley. Donc, le thème là-bas, c'était beaucoup plus tout ce qui est nouvelles technologies. Et ensuite, le lendemain, on est descendu au niveau de la vallée, à Fresno et Hanford. C'est là où on a visité des fermes
principalement des fermes de vaches laitières, puisque c'est ce que nous voulons développer davantage maintenant ici en Algérie. Et là, on a visité évidemment des fermes de 5 000 vaches, comme une ferme de 20 000 vaches. Très bien. Abdelhamid Bouarouj, alors vous n'y étiez pas de la partie cette fois-ci. Vous avez été, je crois, lors du premier roadshow, vous y étiez. Mais le président du groupe Lacheb y était. Alors qu'est-ce qu'il vous a dit de cette opération? Pourquoi il y est allé? Et quels ont été ses contacts? Ont-ils été fructueux? Et qu'est-ce qu'il pense de manière générale de cette mission? Merci. Nous, on a participé déjà en cette année 2015. Donc, c'est la troisième mission à laquelle on participe. On a participé à la première, c'était au mois de février. Donc, c'était un roadshow purement agricole. Donc, on a visité 2 États à cette époque-là. C'était la Californie et le Texas. Et la dernière fois, au mois de novembre, on a fait l'Idaho. Et cette fois-ci, donc, notre groupe a fait partie comme on est aussi membre du FCE et membre de l'USBC en même temps. Donc notre groupe, malgré que personnellement, moi je n'ai pas participé, mais le groupe a participé à ce roadshow pour continuer notre exploration, parce que nous on place d'abord dans notre développement l'innovation en premier lieu. Et on est en plein dans l'innovation actuellement, et on veut un transfert technologique qui est pérenne, donc d'une manière stable et garantir un avenir. Alors, pour qu'on comprenne mieux les choses, expliquez-nous quel est votre groupe, d'où il vient, ce qu'il représente aujourd'hui et ce qu'il fait aujourd'hui en termes de partenariat avec les Américains. Bon, notre groupe, c'est un groupe familial qui existe d'avant l'indépendance, qui était surtout dans le négoce des fruits et légumes. Depuis le début des années 90, il s'est tourné résolument... Quand vous dites négoce de fruits et légumes, c'était très artisanal, c'était la camionnette et... C'était les marchés de gros. D'accord. Le marché de gros, donc c'est une famille qui est issue de Boufarik, donc ils sont dans le marché de gros de Boufarik. Depuis le début du siècle Depuis les années 30. Depuis les années 30 qu'ils sont là-bas. Depuis les années 90, ils sont tournés résolument vers l'investissement agricole. Donc ils ont commencé à acheter des terres ici en Algérie. Aujourd'hui, le groupe, il a 6 exploitations agricoles sur 5 wilayas. On est en partenariat avec l'État sur 2 fermes pilotes, l'une à Mostaganem, l'une à Médéa, plus nos fermes qui sont propres. Aujourd'hui, on attaque et le groupe vise toujours dans son approche l'excellence. Donc, on ne fait pas les choses. Et vous visez l'exportation? Et à terme, d'abord, le premier objectif, c'est satisfaire la demande locale, donc en marché interne, et dégager des excédents pour l'exportation à terme. Donc on vise l'exportation dans 5 ans, Inch'Allah. Alors vous venez de sceller une convention avec les Américains. De quoi s'agit-il exactement? C'est beaucoup plus qu'une convention, c'est un partenariat qui a été signé. Bon, la coïncidence, c'est qu'aujourd'hui, nos partenaires américains arrivent à Alger. Donc je pense maintenant qu'ils sont déjà arrivés. On va créer la société. Donc le partenariat, c'est la création d'une société d'économie mixte, sur la base de 51-49, qui va être la construction d'une ferme intégrée, c'est-à-dire une ferme intégrée où le cœur de métier, ça sera la production laitière, donc l'élevage de bovins laitiers, avec un super intensif, c'est-à-dire qu'on va atteindre à terme, on vise les 20 000 vaches laitières, tout cela avec la production des fourrages, la production des céréales et la production de pommes de terre, et bien sûr le secteur tertiaire, la transformation. Et vous visez quelle quantité de lait produite par jour, par vache? On vise les 40 litres par jour. C'est-à-dire des moyennes américaines? Des moyennes, non, si on va là-bas, c'est pour faire les Américains. Parce que l'expérience nous a montré, on a fait des partenariats, on a ramené des étrangers, et même des Américains, dans l'élevage bovin laitier. Il y a eu une ferme du côté d'Annaba. Mais une fois que les Américains sont partis, les rendements sont redescendus. Et pourquoi les Américains sont partis? Parce que c'était un partenariat de transfert. Ce qui n'est pas le cas cette fois-ci. Non, là, ils s'associent, ils sont dans la société, ils investissent. Quel est le montant d'investissement? Le montant d'investissement est 100 millions de dollars. C'est eux qui amènent 100 millions de dollars? Non, c'est la société qui va ramener les 100 millions de dollars. Donc 51-49? 51-49, et donc ça c'est l'investissement. Le capital sera bien sûr mieux que ça. Donc le plus important, c'est l'investissement. D'accord. Sur combien d'hectares vous allez travailler? Pour faire 20 000, il nous faut au moins 10 000. Mais là, on va monter en cadence, donc on ne va pas commencer avec les 20 000. Ces millions de dollars investis,
Ça passe par des banques algériennes, c'est-à-dire que c'est du crédit aussi? Il y a des financements, il y a des crédits, il y a des financements propres, Ça a été de l'autofinancement. Oui, ça a été difficile de ramener les Américains. Quelles étaient leurs appréhensions ou ils n'en avaient pas? Comme disaient mes amis, les Américains ne connaissaient pas du tout ou très peu l'Algérie. Ils ne connaissaient pas, donc il fallait leur expliquer, bien présenter les opportunités du marché algérien. Pour nous, ça a été un petit peu particulier parce qu'on a fait la connaissance de nos partenaires dans une université. C'était à ATM, au Texas. C'est bien. Et c'était nous, notre recherche, intelligent. donc d'aller chercher le savoir. Parce que nous, aujourd'hui, le réservoir d'ingénierie en Algérie commence à se vider d'une manière dramatique. Donc il faut renouveler notre réservoir d'ingénierie. On n'a plus la maîtrise technologique aujourd'hui. Donc il faut aujourd'hui la renouveler. Et ces Américains vont être là en permanence? Ils vont être là en permanence pendant toute la durée de la vie de l'entreprise, mais bien sûr avec un focus, c'est la formation. D'accord. Je reviens sur la mission aux États-Unis. Donc, que vous en a dit qu'est-ce qu'on vous en a dit, Monsieur Lachette? Qu'est-ce qu'il vous a dit de cette mission? Bon, là, il n'avait pas beaucoup de choses. Est-ce qu'il a conclu de nouveaux... Enfin, il a fait de belles rencontres cette Il a fois-ci? fait des belles rencontres. Nous, on est toujours sur la dynamique du développement. Vous cherchez encore d'autres partenaires? Aujourd'hui, c'est trop tôt de l'annoncer, mais il y a des choses déjà qui sont dans le pipe. Alors, les belles rencontres, est-ce qu'il y en a eu? Est-ce à travers tous ces segments d'activité que vous avez parcourus? Sans aucun doute. Il y a eu des très belles rencontres à Détroit, des B2B qui se sont faits avec des entreprises du secteur de l'automobile, pour tout ce qui est pièces détachées, tout ce qui est sous-traitance automobile. Donc si nous voulons développer une industrie automobile, c'est le type de rapport dont on a besoin, c'est le type de relation dont on a besoin par des gens qui savent le faire. Donc c'est à nous de maintenant... Monsieur Bendimalad, des exemples concrets, est-ce que c'est possible d'en avoir? Alors des exemples concrets, il y a eu des signatures pendant qu'on était à Washington de partenariats, notamment dans les matériaux de construction. Et il y en aura d'autres qui suivent, mais bon, je ne vais pas les dévoiler maintenant parce que ça c'est à eux de le dévoiler au moment où c'est à eux de communiquer au moment opportun. Mais je vous dis, ce qu'il y a, c'est que ce relationnel s'est fait, et c'est ça l'important par rapport à ça, c'est de dégager la relation, de trouver finalement les synergies qu'on peut avoir entre nous et les entreprises américaines. Et ensuite, vous savez, ils apprennent aussi à nous connaître. J'ai fait une mission au Japon il y a 3 semaines, c'était la même chose, on a eu beaucoup de réticences au début, et puis finalement, quand ils commencent à nous connaître, quand ils commencent à voir qui nous sommes, ils nous ont parlé, on a eu des relations même avec le Kaidaren, qui est notre partenaire au Japon depuis longtemps, et malgré tout, voilà, qui est l'équivalent du FCE au Japon, et malgré tout, vous savez, il y a quand même ce rempart qui existe toujours, et que c'est à nous un petit peu de nous présenter, de montrer qui nous sommes, de montrer que l'Algérie aussi a changé. L'Algérie n'est plus la même. 15 ans après, l'Algérie est différente. L'Algérie possède maintenant Ce que vous voulez me dire aussi, c'est que même s'il n'y a pas de choses très concrètes il y a des choses concrètes qui ont été signées, mais ça, c'est à la limite, je dirais, c'est même pour signer devant des caméras. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est de pouvoir trouver le partenaire adéquat pour tisser ce partenariat, pour commencer à transférer le savoir-faire et le savoir-faire technologique. Et c'est d'ailleurs ce qui a été fait par mon collègue. Donc je vous dis, c'est tout ça, cette dynamique qu'on est en train de placer. Et aussi, ça permet aussi d'ouvrir à nos entreprises algériennes, d'ouvrir les yeux de ce qui se passe à l'étranger. Donc quand on va visiter une ferme qui a autant de vaches laitières, quand on va visiter des entreprises de la Silicon Valley, on a été visité notamment dans les matériaux de radiothérapie. Donc vous voyez, on a eu, ça ouvre aussi les yeux à ces entreprises, qu'est-ce qu'elles peuvent développer, qu'est-ce qu'elles peuvent ramener chez elles. Donc vous voyez, il y a quand même tout cet engouement qui se crée, cette dynamique qui se crée, et c'est important de voir ce qui se passe à l'étranger, de voir ce qui se passe dans les pays développés, de voir où est arrivée la technologie et qu'est-ce que nous pouvons amener chez nous. Sur Détroit, par exemple, j'ai entendu le ministre vraiment mettre beaucoup d'allant pour essayer de convaincre les opérateurs de l'automobile et de la pièce détachée pour venir ici en Algérie. Alors sur ce créneau-là, est-ce qu'il y a du nouveau ? Il y a du nouveau dans la mesure où il y a eu, je pense, des relations extrêmement fortes et poussées
des contacts très forts et poussés. Avec les bonnes personnes. Avec les bonnes personnes. Avec les bons décideurs. Le ministre est là pour montrer où s'engage le gouvernement, dans quelle direction s'engage le gouvernement. Et le gouvernement s'est engagé ces dernières années à créer une industrie automobile. Alors cette industrie, elle passe par beaucoup de choses. Elle passe par soit de l'assemblage, soit du CKD, du SKD, différentes choses, mais commencer à démarrer une industrie automobile dans notre pays, que l'on cherchait à faire depuis longtemps. Il a parlé de 3 projets européens qui étaient existants ici en Algérie. Il a parlé de 3 projets asiatiques qui étaient sur le point de se faire. Et donc, il a invité prestamment les Américains à venir, notamment General Motors, Ford et Chrysler. Alors, est-ce que, par exemple, vous avez rencontré les dirigeants de ces grandes entreprises? Moi, je ne les ai pas rencontrés directement. Il y a eu des contacts qui ont été faits par le ministre. Il y a eu des rendez-vous qui ont été pris. Mais c'est tout le travail, si vous voulez, d'approche qui est en train d'être fait. Parce qu'il n'est pas normal que chez nous n'ayons pas l'industrie automobile américaine présente. Si nous avons des Européens et des Japonais, nous devons aussi avoir des Américains avec nous dans cette dynamique de développement de l'industrie automobile. Le ministre a d'ailleurs, dans son allocution, dans son discours, a même souligné une chose un peu inédite, que il a dit, seuls les États-Unis d'Amérique pourront nous mettre dans une posture de développement grâce au transfert du savoir-faire américain et de leur technologie. C'est le premier pays au monde, premier pays en termes de technologie, premier pays en termes d'investissement, premier pays économique, donc premier pays en termes de PIB. Donc je veux dire, c'est le meilleur exemple. C'est le meilleur exemple de transfert. Quand nous on veut accéder à la technologie, on l'accède là où elle est. Elle est aux États-Unis. Donc c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle. Et je vais vous dire j'irai même plus loin. Tout ce qu'on a eu, les échanges aussi qu'on a eu au niveau de la Silicon Valley, on a eu des échanges avec la diaspora algérienne. Cette diaspora extrêmement bien installée dans le domaine technologique, dans le domaine des nouvelles technologies, des startups, etc. Ils sont prêts à venir aider, à venir participer à cet effort de développement national. Quand je dis ils sont prêts, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à faire la liaison de faire le pont entre les deux pays. Ils sont prêts à garder leur entreprise ou leur emploi là où ils sont, mais aussi développer quelque chose en Algérie. J'ai eu, juste après cette mission, des emails me demandant, on avait demandé à avoir des cours en IT. Ils sont prêts à le faire tout de suite, online. Donc vous voyez, tout ça participe à cet effort. Quand on fait ces missions, ça participe à cet effort de déploiement, de développement de nos contacts avec ceux qui ont la technologie. Ismail Chiroun, c'était plus facile de trouver des contacts, de faire de belles rencontres il y a l'année dernière, quand l'environnement énergétique, le prix du pétrole était à son plus haut, que maintenant. Est-ce que ça ne décourage pas un peu aujourd'hui les affaires, le business avec les États-Unis aujourd'hui? On paraît moins florissant. Non, je crois qu'au contraire, c'est peut-être un avantage dans le sens où on relance les autres secteurs en dehors des hydrocarbures. C'est maintenant qu'il y a, si vous voulez, une orientation de diversification vers la diversification, principalement dans tout ce qui concerne la santé et surtout l'agriculture. C'est vraiment là où, d'ailleurs, nous mettons les bouchées doubles sur le côté agriculture, parce que je pense que c'est un secteur où l'Algérie peut développer énormément dans ce domaine. Et je vous dis, l'an dernier, c'est vrai que le premier roadshow on a eu beaucoup de success stories. Des compagnies privées ont signé, je citerai quelques-unes, avec le Marriott pour construire 6 Marriott ici en Algérie. Un est déjà en construction, bientôt il sera fini, vers Adrar, pour vous dire qu'il y a des success stories. Cette fois-ci, ce deuxième roadshow, en dehors des discussions que l'État a fait directement avec les constructeurs automobiles, puisque c'était pratiquement gouvernement avec ces entreprises. Ensuite, il y a eu également des privés qui sont plus dans la pièce détachée, etc. Donc, il y a eu ça, c'est du concret. Il y a eu également des entreprises qui ont discuté avec Batimétal dans la construction, comme il y a eu également une entreprise à Detroit d'ailleurs, dans tout ce qui est ventilation pour fabriquer de la ventilation industrielle pour les usines, etc. Donc, ils sont en discussion avec une entreprise d'État et avec un autre privé également.
Je m'excuse, je vous interromps. Pour la construction, notamment, il y a quelques années, vous avez fait venir une importante délégation américaine dans le secteur de la construction pour essayer de participer au développement de la construction de l'habitat social ici en Algérie. Est-ce que les entreprises américaines ont été retenues dans ces projets-là? Non, et simplement parce que les Américains tout ce qui est le coût du logement social ici, pour eux, ils pensent qu'il n'est pas intéressant pour eux de se déplacer jusqu'ici. Je pense que, et d'ailleurs, on avait demandé à ce que l'État puisse rajouter un peu plus afin d'avoir les Américains ici pour travailler. Bon, ici, souvent, on applique la politique du moins 10 ans. Donc, c'est dans ce sens qu'il n'y a pas encore, malheureusement, d'entreprises américaines dans la construction du bâtiment et dans le logement, principalement. Alors, je vous laisse poursuivre. Vous parliez de la ventilation industrielle. Est-ce qu'il y a eu autre chose, notamment dans les IT, par exemple? J'ai vu que dans la délégation, il y avait le président, si je ne m'abuse, d'Algérie Télécom qui était là. Oui, et d'ailleurs, il a eu de bons contacts au niveau de la Silicon Valley à discuter non seulement de ce qui concerne, si vous voulez, le secteur lui-même des télécommunications, mais c'est surtout dans l'incubateur avec l'université de Stanford et également dans le laboratoire de recherche avec la diaspora. Diaspora, effectivement, où ils sont très performants à la Silicon Valley. C'est un petit peu les leaders en ce moment, parce que c'est des gens qui sont partis dans les années 70. Qu'est-ce que le président d'Algérie Télécom pouvait rechercher aux États-Unis? C'est très simple, c'est de développer beaucoup plus dans tout ce qui est formation, dans tout ce qui est nouvelles technologies, toutes les dernières, parce qu'à la Silicon Valley, c'est là-bas, c'est le siège de l'innovation, les dernières innovations. Donc, c'est exactement ce qu'il faut aller chercher. Et je pense que c'était ce que le directeur de Algérie Télécom cherchait, et je pense qu'il a eu quand même de très bonnes discussions. Alors, le ministre de l'Industrie était là. C'est une bonne chose, hein, parce que... pourquoi les autres ministres n'étaient pas là? Je veux parler du ministre de l'Agriculture ou le ministre des Nouvelles Technologies, de la Poste et des Télécommunications. Ça vous aurait bien aidé aussi d'avoir ce concours-là. Bien sûr, mais oui. je pense... Vous n'oubliez pas amener tout le gouvernement non plus. Voilà. Exact. Je crois que là c'est du ressort du gouvernement de désigner. Mais sinon, notre souhait à nous, effectivement, c'est d'inviter... mais au moins une représentation. Une représentation, effectivement. Peut-être que maintenant, pour le prochain roadshow, on y pensera à emmener un peu plus dans les secteurs ciblés à chaque fois, d'avoir quand même une représentation du ministère. Est-ce que notre ministre de l'Industrie parle anglais? Et est-ce que nos chefs d'entreprise parlent anglais? Pas tous. Est-ce que ça, c'est une problématique pour vous, en tant qu'USABC, pour dynamiser davantage les choses? Effectivement, bien sûr, parce que là, à partir du moment où vous engagez un interprète, souvent l'interprète, malgré leurs compétences, et souvent quand c'est très technique, il est possible qu'il fasse une mauvaise interprétation. Donc c'est pour ça que le mieux, c'est vrai que tout le monde parle anglais. Je ne dis pas qu'ils ne parlent pas anglais, la majorité comprend, beaucoup d'entre eux s'expriment mal, mais là, il y a encore des gens Je vais même donner un exemple à ce propos. J'ai vu des négociations bilatérales entre Américains et Algériens où il était question de Turquie. Et donc la personne a dit oui, non, je ne travaille pas avec la Turquie, alors qu'en fait, il parlait de dinde, qui est le Turkey, c'est la dinde en anglais. C'est ça, en anglais, soit c'est la dinde ou alors en Turkey. Non, pas turnkey, mais Turkey. Mais Turkey, Voilà, donc... Mais il ne faut pas en faire un handicap, malgré tout, la langue. On peut travailler avec d'autres pays qui n'ont pas... Vous étiez accompagné, je suppose, d'interprètes pour l'ensemble de la délégation qui en avait besoin, bien sûr, on avait les interprètes qui étaient là. Et donc, sur le volet agricole, qu'est-ce qu'il faut retenir? Parce que ça a été un volet important. Donc vous avez visité des fermes et Dieu sait si les Américains sont forts en élevage intensif. Qu'est-ce que là on peut enregistrer aussi Même chose, je pense. Et je pense que même si on a visité des fermes agricoles,
c'est aussi de l'agro-industrie, donc ça fait partie aussi de l'industrie. Donc je pense que la mission a été bien ciblée par rapport à l'industrie. Certains secteurs dans l'industrie, donc l'agro-industrie, agro-business en anglais, la santé, etc., l'automobile, donc ça a été bien ciblé. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir au contraire une autre mission avec le ministre de l'Agriculture. Vous voyez, donc plus on aura de missions, plus on aura de ministres qui se déplaceront, plus on aura d'engouement, plus on aura de contacts qui pourront se faire. Donc c'est vraiment, à la limite, je veux dire, il ne faut pas jouer toutes ces cartes au premier coup, il vaut mieux les jouer en plusieurs étapes et avoir les personnes... Abdelhamid Bouarouj, quels sont les soucis les Américains, quel est leur souci premier aujourd'hui quand ils veulent investir ailleurs, quand ils négocient? Bon, on est dans le business, bien sûr. C'est le retour sur investissement, c'est le plus important. Est-ce que le 51-49, par exemple, dont on dit souvent qu'il est rédhibitoire, est-ce que vous l'avez senti rédhibitoire, vous? Sincèrement et franchement, sans langue de bois, non. Non. Ça n'a jamais été question n'a pas été un facteur bloquant. On a négocié. On a beaucoup plus parlé d'abord sur le marché. Donc, le climat des affaires, par exemple, est-ce que c'est une préoccupation pour eux? Aujourd'hui, vous disiez que votre partenaire est à l'aéroport et que vous allez vous engager au périple de la création d'entreprises. Donc, est-ce qu'il risque d'avoir des désillusions par rapport à ça? Non, je ne pense pas, parce qu'on en a travaillé d'abord en amont. Le dossier, pratiquement, ils sont là, c'est juste pour aller chez le notaire, signer chez le notaire et déposer au niveau du CNRC le dossier. Donc ça ne pose pas. Cette fois-ci, ils sont beaucoup plus ici, avec des spécialistes, pour présenter le projet en lui-même, parce que maintenant on a finalisé le projet, présenter le business plan aux autorités, aux autorités locales, là où on va implanter mais sur le côté administratif, je pense. Pourquoi les Américains, être allés chercher des Américains? Bon, d'accord, ils sont très forts dans leur domaine, mais ils ne sont pas les seuls à être forts dans leur domaine. On peut trouver des Hollandais, des Européens qui sont plus près de nous, et quelquefois qui parlent la même langue que nous. Alors pourquoi aller jusqu'aux États-Unis? Bon, la langue n'est pas un obstacle. Pas du tout. On a nos jeunes qui maîtrisent bien l'anglais. Nous, on travaille en anglais. C'est une langue de travail qui ne pose pas de problème. L'éloignement aussi ne pose pas de problème, surtout comme moi j'ai fait ma carrière dans les transports. Si je considère la distance comme un problème, au contraire, c'est un bienfait. Non, c'est pas ça. On a cherché là où on fait avec le meilleur. Les États-Unis, c'est 350 prix Nobel. Hein. Nous, lorsqu'on a commencé par l'université. Parce que nous, notre objectif, c'est de ramener les Américains faire le meilleur de ce qui se fait au monde. Par exemple, si je prends l'élevage bovin laitier, on est avec deux entreprises. La première, donc le gars, il est là, c'est dans le design et l'architecture des fermes. Donc, ils sont numéro 1 mondial, qui sont présents qu'ils ont réalisé dans plus de 40 pays au monde. Donc, ils sont les numéro 1 au monde. Par la suite, lorsqu'on va arriver au bêtes, Sexing technologique, il est numéro 1 mondial. Donc on ne fait pas avec ni le second ni l'avant-dernier. On fait avec les meilleurs. Donc l'architecture, le design est important dans la construction d'une aventure entrepreneuriale dans le domaine agricole. Oui, il y a des pays, je ne vais pas les citer, mais qui ont raté leur expérience par une erreur de design. C'est très important parce qu'il faut... Pour l'efficacité des choses. Lorsqu'on a pour faire le design, Smaïn était avec nous, on a passé une semaine sur des terres au milieu de nulle part, enfin faire les analyses de l'eau, de la terre, du vent, de tout, pour par la suite désigner le design d'une ferme. Ça ne s'improvise pas, c'est une science à part entière et que nous ne maîtrisons pas. Aujourd'hui, il y a combien d'acteurs comme vous, aujourd'hui, qui sont assez importants dans le domaine agro-industriel et qui font les choses comme ça, de cette manière, qui prennent des partenaires plus ou moins sérieux, je veux dire? Bon, il y a au moins, ceux que je connais, qui sont des entreprises, il y a au moins une dizaine, qui sont aujourd'hui dans l'excellence, c'est-à-dire qui visent l'excellence. Sur le bovin laitier, il y a mon ami Boussouf à Milan, donc qui va faire la première grande ferme en Algérie, mais qui, je crois, c'est mon ami, à 1200 têtes. Mais dans l'arboriculture, c'est là où il y a un développement actuellement. Il y a plusieurs. Alors comment ça se fait qu'il y a un développement? C'est qu'il est plus facile d'avoir du terrain actuellement. Est-ce que du point de vue justement de la relation avec l'administration, maintenant on y revient, algérienne,
Est-ce que ça va de ce côté-là maintenant? Ça va mieux et c'est ce qui explique aujourd'hui tous ces développements. Je vais être sincère. Nous, on a fait deux partenariats avec l'État. Donc les gens toujours sont frileux lorsqu'ils vont traiter avec l'État, c'est la bureaucratie. Il y a un éveil aussi au niveau de l'administration. Donc aujourd'hui, et la crise maintenant qui est en face de nous, nous a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Donc au niveau des autorités, ils veulent dépasser ce stade. Les Américains, lorsque vous présentez un marché, par exemple pour le lait, ou plus entre 2 et 3 milliards de dollars, bon an mal an, de lait qui s'est importé, c'est-à-dire qu'on est sur un gap sur le marché intérieur, qu'il faut au moins 5 entreprises comme on va créer pour assurer la couverture de ce marché. Mais c'est possible. C'est possible, oui. Et rapidement. Rapidement, l'agriculture est un rythme biologique à respecter. On ne peut pas aller plus rapide que le rythme biologique. À travers votre ferme, éponger quelle quantité de lait importé? Bon, si on parle à une moyenne américaine de 40 litres, ça fait presque un bon coup, presque 800 millions de litres à produire par an. C'est-à-dire près de la moitié? Un peu moins, mais plus de 30%, presque 40% du besoin qui va être... Donc il faudrait 4 acteurs comme vous et vous êtes des héros nationaux. Oui, il y en a des héros, hein. Les Algériens peuvent le faire. Mais ce qui est important, c'est vous voir, c'est-à-dire la production laitière n'est pas seule. On ne peut pas produire du lait, uniquement du lait. Oui. Donc il y a la production des fourrages il y a la production des céréales, et les Américains, dans leur triptyque, ils rajoutent la production de la pomme de terre. Et tout ça donne aussi une industrie derrière, comme disait mon ami Mahdi. Donc il faut de la transformation. Le lait, il faut le transformer. Les fourrages, il faut les transformer. La céréale et surtout la pomme de terre. Belle opération qui devrait faire venir d'autres Américains dans le domaine agricole, M. Chiroun. C'est ce que nous faisons maintenant, et je peux vous dire que vous allez en voir des Américains dans le domaine agricole. C'est bien parce que pour une fois, et je tiens à remercier sincèrement le groupe Lachèvre, parce que ils sont venus à la premières invitations où on les avait invités en dehors du roadshow, hein, puisque toute l'année nous faisons déplacer des délégations algériennes. Et là, c'est des secteurs ciblés. Et on en a fait déjà pour 2015 2 dans l'agriculture, une principalement tout ce qui concerne l'industrie de la pomme de terre en général, et ensuite celle de l'industrie du lait, et principalement les fermes de vaches laitières. Donc le groupe Lachèvre est venu avec un certain nombre d'autres opérateurs, mais ils ont été plus persistants et sont allés au bout avec les Américains. Ils ont vu que le concept, c'était un concept des plus modernes, un système intégré qui donnait des résultats. Donc c'est pour ça que je tiens à les féliciter sincèrement pour, je dirais, aller au-delà, aller vers cette joint venture. Sur les Américains, heureusement, ils ont discuté avec eux, ils ont trouvé un terrain d'entente au 51-49 et de développer cette première ferme, qui va être la première d'ailleurs, hein, au système américain intégré totalement, à aller jusqu'à des développements de 50 à 60 litres jour. C'est vraiment ce que nous voulons faire. Mais là, nous multiplions davantage. De l'autre côté, côté algérien, gouvernement, c'est bien que maintenant, il y a des instructions où je pense que les Wali, je crois qu'ils ont reçu l'instruction de libérer des terrains, de mettre à la disposition en concession aux opérateurs qui trouvent un partenaire solide, et d'aller vers la production. Donc, si vous voulez, tout vient en même temps. Je crois que... Donc la dynamique est en train de la mayonnaise est en train de prendre. Absolument. C'est pour ça qu'il y a d'autres opérateurs qui s'intéressent maintenant. L'exemple de Lachèvre va être le premier dans ce sens, mais je suis sûr que derrière, d'autres viendront. Et c'est pour ça que nous allons encore multiplier d'autres en 2016, principalement pour faire connaître non seulement le développement pour l'industrie du lait, mais aller dans d'autres également, surtout dans la transformation. C'est là qu'il y a une valeur ajoutée qui veut dire création d'emplois, etc., et de richesses. Donc, il y a tout ça dans le programme. Et je peux vous dire que 2016, vous allez voir plus de ces partenariats-là. Nous misons beaucoup sur l'agriculture. Ensuite, les autres secteurs viendront, l'industrie principalement. Nous allons travailler donc, en étroite collaboration avec toutes les organisations là-bas aux États-Unis, toutes les chambres de commerce, parce qu'il y a 50 États, il faut
aller travailler avec eux, avec le FCE ici en Algérie, puisqu'il regroupe principalement tous les grands acteurs du côté privé. Et c'est pour ça que nous avons fait un programme également avec notre ambassade à Washington, avec notre ambassadeur, oui, d'aller faire un roadshow à nous deux, de parler de l'Algérie et d'organiser un programme avec eux pour les inviter à venir rencontrer la partie algérienne ici. Donc, on va changer un petit peu la donne maintenant. On fera notre roadshow à travers tous les États, à aller parler de l'Algérie. C'est ce que nous voulons faire. C'est bien. C'est que l'ambassadeur va vous accompagner. C'est un ambassadeur qui est motivé au niveau de l'économie? Énormément. Bouguera. Ça, je peux vous le dire que l'ambassadeur Bouguera fait énormément dans les relations, non seulement politiques, mais surtout économiques, puisque il se déplace énormément. Je me déplace avec lui souvent à travers les États-Unis. Et là, comme je vous ai dit, 2016, là, on a un programme, mais vraiment intensif, à aller rendre visite à plusieurs États dans différents secteurs et parler de l'Algérie. C'est ce qui nous manque aux États-Unis. Et je pense que ce sera peut-être ça qui va redonner un petit peu, booster cet échange commercial. Et quand on a en face des opérateurs économiques qui veulent l'excellence, il n'y a pas mieux que les États-Unis parce qu'ils sont dans l'innovation à chaque fois et ils ont des résultats. Est-ce qu'on peut vous voir demain, monsieur Bouarouj, exporter sur les États-Unis vos produits? Pour le moment, on n'a pas... Ce qui serait une belle boucle. Non, on n'a pas visé un marché spécialement pour l'exportation. Parmi nos produits, il y a des produits qu'on plante aujourd'hui qui a déjà une demande à l'exportation pour certains de nos produits. Mais je ne peux pas vous dire sur quel marché on va en faire demain, mais c'est sûr qu'on va y en exporter. En tout cas, je suis ravi que vos partenaires américains aient été séduits par le nom de votre ferme qui s'appelle El Firma, qui est sympathique. Juste rassurez-nous, monsieur Chiroun, sur les OGM. Ces semences qui nous viennent donc des États-Unis, est-ce qu'elles sont dénuées d'OGM? Écoutez, la réponse est très simple. Il y a un laboratoire de contrôle algérien qui fait partie du ministère de l'Agriculture, qui se trouve à El Harrach. C'est un laboratoire très performant. Nous l'avons visité avec des Américains également, avec des experts algériens du ministère de l'Agriculture. Nous avons fait la tournée et rencontré tous les responsables de ce laboratoire et tous les spécialistes. Beaucoup des Américains ont été agréablement surpris de savoir que certains équipements, certains États aux États-Unis ne l'avaient pas encore, de ceux qui sont utilisés au niveau de l'Harrach, pour contrôler toute semence. Et comme la législation algérienne l'interdit, il est clair qu'ils ne rentrent pas en Algérie. Mais nous prenons nos précautions en amont. C'est de dire à la partie américaine qu'il est hors question d'envisager éventuellement des OGM en Algérie, sachant que l'Algérie ne les accepte pas. Et nous-mêmes, effectivement, nous faisons attention. Même là-bas, nous demandons une expertise, une tierce organisation, à être sûr que ce n'est pas des OGM. Et ensuite, Monsieur Chiroun, le contrôle ici en tout cas, vous, à titre personnel, ça fait 25 ans que vous êtes aux États-Unis, je pense que vous êtes bourré d'OGM. En ce qui concerne le goût des pommes de terre, alors on va manger de la pomme de terre, est-ce qu'elle est finalement, en définitive, elle sera algérienne, américaine ou algéro-américaine? Non, le but est de produire une variété algéro-américaine. D'accord. En tenant compte mais du dont climat. On ne connaît pas encore le goût. On ne connaît pas encore le goût, mais certaines, vous savez, il y a certaines variétés qui sont autorisées à être importées en Algérie. Elles sont déjà agréées, elles existent. Je pense que certains vont les acheter là bientôt, et vous les verrez sur le marché. Mais c'est des variétés qui produisent quand même. Elles ne sont pas OGM, je reviens là-dessus, mais elles font jusqu'à 100 tonnes l'hectare. Alors qu'ici, la moyenne est de 30 tonnes à l'hectare sur des variétés assez anciennes, puisqu'il y a une variété la plus répandue ici, elle date de 1967. Une précision sur les semences. Dans la démarche avec les Américains, on n'est pas dans une démarche de commerce, d'importation ou d'acheter. On est dans une démarche d'investissement et de production. C'est-à-dire l'avenir, c'est que toute semence, que ce soit au niveau de la pomme de terre, de la céréale ou des fourrages, c'est de produire des semences ici en Algérie. Et c'est ça le but et l'objectif, et le faire avec l'expertise américaine, mais en formant des Algériens pour le faire par la suite.
la phobie de l'OGM n'est pas du tout posée. Je reviens au FCE. Pour dynamiser la relation algéro-américaine, vous avez ouvert 2 bureaux de représentation, l'un à New York, l'autre à Los Angeles. Alors pourquoi ces bureaux et quelle sera leur mission exacte? Est-ce qu'elle a été définie? Parce que le jour de la cérémonie d'investiture, ça a dit que ça allait leur parvenir. Est-ce que ces missions aujourd'hui... Elle a été remise le jour même. La lettre de mission a été remise le jour même. Donc ce sont 2 membres honoraires. Ce sont des membres à part entière du FCE, sauf qu'ils sont à l'étranger. Et donc leur objectif et leur tâche, c'est de favoriser les échanges, donc toujours favoriser le partenariat, c'est de trouver aussi des entreprises, puisque ce sont des gens issus de la communauté des affaires américaine, donc très bien introduits dans leur milieu, trouver finalement comment travailler ensemble, travailler avec les entreprises algériennes. Donc, en fait, ils nous représentent comme des ambassadeurs, comme le fait notre ambassade à Washington. Eux, ils sont dans 2 capitales économiques importantes. Ce sont des bureaux qui sont implantés. Il y a des locaux où on peut se rendre. Il y a des locaux dans toutes les missions, enfin chez tous les membres honoraires que l'on a installés à l'étranger, il y a des locaux présents, et donc ils sont outillés, ils sont équipés, ils sont payés. Ils ne sont pas payés. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Donc, légalement de le faire. Hein. C'est pas on n'a pas les moyens, je veux dire en termes de trésorerie, je veux dire en termes légaux, nous n'avons pas les moyens de payer quelqu'un à l'étranger pour ce genre d'activité. Ce sont des représentants, donc eux, ils le font, ils sont membres à part entière du FCE, donc bénéficient aussi de tous les avantages qu'offre le FCE et eux-mêmes de l'entrée dans une grande organisation patronale, donc notre organisation. Et ils ont chacun un bureau qui sera à la disposition des entrepreneurs pour pouvoir se rencontrer. Donc on a choisi 2 villes importantes qui sont New York et Los Angeles, parce que ce sont 2 grandes métropoles, une pour la partie est des États-Unis et l'autre pour la partie ouest, parce que ce sont 2 grandes capitales économiques, je dirais. Une pour la Californie, qui est un État extrêmement riche et très industriel. Donc, ils sont en relais avec nous. Et donc, l'objectif aussi, c'est aussi pour nos membres qui cherchent au-delà des conseils d'affaires, nos membres, c'est valable pour l'ensemble des membres honoraires qu'on a installés à travers le monde, c'est de pouvoir avoir toujours le relais lorsque l'on a besoin, lorsque nos entreprises ont besoin de liens. Un mot pour terminer ce débat sur où en est le projet sur la biotechnologie dans le secteur pharmaceutique qui devait être mis en place avec les États-Unis d'Amérique. Ça avance, ça en a pris un peu de retard, malheureusement, mais le projet est toujours en cours. Et d'ailleurs, une feuille de route a été tracée il n'y a pas longtemps. On a eu une réunion ici au mois d'octobre dernier, et qui fait qu'au premier trimestre 2016, des projets seront mis en place. Au premier trimestre 2016, il y a une réunion donc entre les laboratoires qui regroupés autour de Pharma, qui est l'organisation principale, qui regroupe tous les laboratoires pharmaceutiques, et évidemment le ministère de la Santé, à travers 3 axes. Axe qui est sur la formation, un axe sur toute l'harmonisation et la régulation aux standards internationaux, et l'autre, évidemment, très immédiatement après, à la production. Donc ces 3 axes. Il y aura des projets, principalement le premier projet qui vont être annoncés au premier trimestre 2016, c'est surtout dans la formation et dans l'expertise. Donc c'est un projet qui pour vous avance, qui s'intitule Algérie 2020 et qui avance. Et qui avance, oui, je peux vous le confirmer. On a pris un peu de retard et c'est bien dommage, mais maintenant je crois qu'il y a une prise en main et qui fait que... Mais ce n'est pas du tout ce qu'en pense l'ambassadeur des États-Unis qu'on écoute. Je crois que c'était au mois de juin 2014, le groupe pharmaceutique américain Pharma a signé un accord avec le gouvernement algérien. Et je crois que, franchement, avec les difficultés sur les importations et tout, le progrès est un peu bloqué maintenant. Donc, je conseille les sociétés américaines de travailler encore plus, de renforcer leurs efforts avec le gouvernement algérien, parce que dans l'accord bilatéral,
Il y a des projets très intéressants pour développer les centres de recherche, parce que le développement d'un secteur de biotechnologie, ce n'est pas seulement les usines. Il y a beaucoup de choses dans la science, les recherches, les clinical trials qu'on peut faire ici en Algérie. Et d'ailleurs, si je comprends bien le secteur pharmaceutique, il y a encore plus de place d'emploi avec les autres choses, avec la science, avec les recherches, avec les clinical trials, qu'avec les usines. Mais justement alors, où c'est que ça en est maintenant? Toujours rien? Je ne peux pas dire qu'il n'y a rien, mais franchement, c'est une situation difficile. Voilà, c'est une situation difficile en tout cas pour l'ambassadeur des États-Unis. Difficile, c'est dans le sens, vous savez, parce que là, je pense que se refaire beaucoup aux négociations des laboratoires pharmaceutiques à l'import, à importer leurs produits en Algérie, puisqu'il y a une nouvelle réglementation où il y a eu une nomenclature pour interdire certains produits qui sont déjà produits en Algérie pour éviter de les importer. Donc, il y a eu ces discussions, c'est ça qui a freiné un petit peu les négociations entre les laboratoires pharmaceutiques à vendre leurs produits par rapport au projet de l'Algérie 2020, où il est question de beaucoup de recherche et développement, effectivement. C'est vrai qu'un laboratoire pharmaceutique, je le dis juste en rappel, ils dépensent à peu près 10 à 20% de leur chiffre d'affaires dans la recherche, qui est dans la fabrication de produits. 80%, 90% dans certains, c'est dans la recherche et développement. Très bien. En tout cas, voilà, j'espère que... Je vous remercie d'abord d'avoir débattu avec nous et j'espère que vous en saurez plus sur la relation économique bilatérale avec les États-Unis d'Amérique. Il était important de faire un point de situation au retour de cette importante mission qui a eu lieu la semaine dernière aux États-Unis. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.